Dès 2026, seules 3 liaisons quotidiennes sans changement relieront Lausanne à Paris via Valorbe contre 6 actuellement, en cause des travaux sur la ligne Genève-La Plaine qui forceront les TGV à s'arrêter à Genève. Cette réduction suscite la colère des élus vaudois, inquiets pour l'économie évidemment, le tourisme et l'attractivité du canton. Le Conseil d'État propose une redirection par Valorbe, Dijon, avec des liaisons renforcées vers d'autres destinations. Et puis ce matin, nous recevons la conseillère communale Mathilde Maillard qui vient défendre le maintien des liaisons directes avec Paris. Bonjour Mathilde Maillard. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai tenté d'expliquer en quelques mots les complications qui vont être mises en place avec ces suppressions de trains autour de cette complication donc pour les TGV entre Lausanne notamment et Paris, où là des suppressions de trains, c'est 3 TGV qui vont disparaître par jour, c'est ça? Tout à fait, vous l'avez dit à juste titre, à l'heure actuelle, il y en a 6 qui font Lausanne-Paris et à partir de 2026, il n'y en aura plus que 3. Pour le reste, il faudra s'arrêter à Genève et changer de train cas échéant pour rejoindre Lausanne. Et ça, effectivement, comme représentant politique du canton de Vaud et de la ville de Lausanne, ça nous a fâchés. Oui, on peut comprendre effectivement. Alors on prend le TGV pour gagner du temps, mais en fait là on va en perdre parce que voilà, c'est un peu embêtant s'il faut faire un monstre détour. Et c'est d'ailleurs notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Faut-il maintenir les liaisons TGV directes vers Paris? Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch depuis vendredi. 81% vous dites oui, il faut la maintenir cette ligne. C'est ce que vous avez comme sentiment là, le public, les utilisateurs n'ont pas envie de voir ces trains supprimés. Évidemment, et puis il faut aussi relever que quand on doit changer de train à Genève pour faire le dernier bout du trajet dans un régional, c'est chiant. D'une part, puis d'autre part, c'est aussi une ligne de train qui est quotidiennement utilisée par des pendulaires et qui n'a pas forcément la capacité d'accueillir en plus des touristes ou des voyageurs de commerce ou gens qui viennent travailler depuis Paris dans le canton de Vaud. Pardonnez mon franc-parler. Pardonnez mon franc-parler, je parle comme si j'étais un utilisateur. Parce que ça m'énerverait aussi, et je comprends bien. Pour en débattre autour de la table avec vous, Mathilde Maillard, Thomas Lécuyer, David Letard, Mike Perez aussi. Là, c'est une grande complication, ce changement d'horaire. Oui, et c'est une décision des CFF, il faut le préciser, pas des autorités politiques. Et c'est vrai que c'est tellement pratique de prendre le train à Lausanne ou à Valorbe, parce que des fois on prend l'option d'aller le choper à Valorbe pour s'éviter de devoir venir jusqu'à Lausanne. C'est tellement pratique de prendre ce train entre Lausanne et Valorbe pour arriver directement à Paris à la gare de Lyon. La tentation, elle est peut-être pour certaines personnes de se dire, quitte à devoir passer par Genève et changer de train à Genève, finalement, du moment que je suis à Genève, je prends l'avion. Donc c'est un peu le risque, effectivement, c'est de prendre l'avion, alors qu'on est plutôt dans une mouvance à dire, on veut promouvoir les déplacements en train plutôt qu'en avion. Et puis c'est vrai, c'est aussi une crainte de la part des politiques que finalement la région lausannoise, vaudoise soit moins attrayante aussi pour la clientèle parisienne, pour faire venir les gens depuis la France. Et puis, moi, ce qui me surprend quand même, c'est que j'ai vu le PLR monter au créneau, effectivement, très fort, et vous êtes là pour ça. J'ai pas tellement entendu, par exemple, notre parti qui, normalement, soutiennent justement plutôt les déplacements en train plutôt qu'en avion. Après, sous-entendu, les écologistes. Prendre l'avion pour aller à Paris. Ah, tiens, me voilà. Après, prendre l'avion pour aller à Paris, de toute façon, sur le plan horaire, c'est bête, parce que Lausanne-Paris en voiture, c'est 5 heures. Et prendre l'avion depuis Lausanne, c'est 6 heures. C'est exactement ce qu'on est en train de dire, si jamais. Si le TGV, par exemple, fonctionne moins, c'est mieux de prendre la voiture à ce moment-là que l'avion. Sur le plan de l'horaire. Et c'est un écolo qui vous le dit. Voilà, exactement, j'allais dire. Non, mais ce sera de toute façon moins polluant de prendre la voiture que de prendre l'avion, ça c'est sûr. Et c'est plus rapide. Mais c'est pas le débat. Le débat, c'est le TGV. Mais c'est pas le débat du tout. Ça paraît évident. Moi, ce que j'aimerais dire sur cet aspect-là, parce qu'il est vrai, on essaye vraiment, et à juste titre, de responsabiliser les gens vers des modes de transport plus respectueux de l'environnement. Mais la seule manière de le faire efficacement, c'est d'avoir des alternatives pratiques, pas trop chères, que les gens vont utiliser. Sinon, ça fonctionne pas. Moi, j'entends, c'est plus rapide d'aller à Paris en voiture qu'en avion, mais alors...
quitter Lausanne en voiture, enfin circuler à Lausanne en voiture, c'est déjà compliqué. Mais alors arriver à Paris en voiture, une autre histoire. Je connais pas beaucoup d'automobilistes qui le font. Donc je crois comme vous que le risque est réel, surtout avec ce changement à Genève, qu'une certaine partie des touristes se reportent vers l'avion, ce qui serait aussi un mauvais signal. Effectivement. Je vous rappelle que vous pouvez prendre part au débat de votre côté. Alors continuez à répondre à notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Faut-il maintenir les liaisons TGV directes vers Paris? Ça c'est sur le site mlemedia.ch. Et puis vos réactions au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux. Nous les attendons. D'ailleurs, nous avons reçu quelques réactions et je vous propose d'en écouter une. Oui, bonjour M le Média, merci de traiter ce sujet, cette question. Alors moi je comprends plus où on va dans ce monde et j'aimerais bien qu'on nous explique là, en parlant de train, permettez-moi ce mauvais jeu de mots, mais on déraille complètement entre la gare de Lausanne où c'est une véritable catastrophe en ce moment. Notez bien que ça peut être une des raisons pour lesquelles on n'a pas forcément envie, parce qu'on n'est pas très fiers de ce qui est en train de se passer. Là, moi je vous dis, c'est plus simple de supprimer la gare de Lausanne, puis on fait tout à Renan, puis on arrête avec ces histoires. Non mais moi je tombe sur la tête aussi, je comprends pas bien où vont les autorités. Ce train fonctionne très bien, pourquoi supprimer enfin quelque chose qui va bien? Faites supprimer les choses qui vont pas celles qui vont bien. Bon, on sent que c'est un peu énervé. Le débat, enfin, est lié à des travaux qui doivent avoir lieu sur la ligne. C'est pas qu'il est supprimé, il est supprimé quelque temps. C'est provisoire, mais c'est problématique. Alors, on aimerait déjà une confirmation que c'est provisoire, parce que nous, on a toujours la crainte de « Ah tiens, il y a des travaux, on n'a pas le choix, on supprime et puis ensuite on remet jamais ». Est-ce que c'est pas un peu s'agiter, enfin faire beaucoup de bruit pour rien? Parce que effectivement, Jean-Philippe Schmitt, le porte-parole des CFF, m'a confirmé par écrit que la situation était provisoire. Le retour à l'heure normale est prévu pour 2027. Ça veut dire que cette situation va durer un an maximum en raison de travaux, qu'il y aura une possibilité d'emprunter l'un des 3 TGV directs via Valorbe, ou alors de changer de train à Genève. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours 3 directs par jour. Mais alors, et puis ça dure que un an. Il y a un truc que je comprends pas. Donc aujourd'hui, la ligne entre Lausanne et Valorbe sera en travaux, c'est bien ça. Mais il y aura quand même des trains qui vont passer. Donc on peut très bien imaginer d'aller prendre le train à Valorbe directement. Ça peut être une alternative. Alors, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas la représentante ni des CFF, ni de la SNCF, encore moins, si j'ai bien compris, les travaux se situent plutôt en région genevoise. Oui, donc la ligne, les 3 lignes quotidiennes qui font Lausanne-Paris par Valorbe sont maintenues. Avant, il y en avait 4, maintenant il y en a 3, mais celles-ci sont maintenues. Et c'est les 3 autres qui faisaient Paris-Lausanne par Genève qui vont en fait s'arrêter simplement à Genève. D'accord. Et les gens descendront de leur train puis iront prendre le Régio avec tous les pendulaires. Voilà. Mais alors, quand on sait qu'un TGV d'Iria, donc c'est 500 passagers, donc ça fait 6000 passagers par jour pour 6 allers-retours, est-ce que c'est un vrai problème d'avoir pendant un certain temps que 3000 passagers par jour sur une liaison Lausanne? Enfin, il n'y a pas tout le monde qui va à Paris tous les jours non plus, quoi. Mais ils sont quand même blindés, mais il faut descendre sur terre, monsieur. Ils sont blindés, ces trains. Il faut arrêter de déconner à un moment donné. On ne peut pas y aller en vélo à Paris. Non, mais c'est vrai. Je sais pas, je vais vous évidemment que c'est problématique. Déjà, il faut effectivement, comme M. Barax se rappelle à juste titre, voir que ces trains sont remplis, donc il y a une demande. Et qu'il y a une demande, on essaye de faire en sorte d'avoir une offre qui est suffisante. Et puis oui, je trouve que quand on essaye de promouvoir sous l'angle touristique la capitale olympique, sous l'angle économique aussi, faut rappeler l'Europe, les pays européens, premier partenaire économique de Suisse, Lausanne, 4e ville de Suisse, il faut qu'on soit connecté. Et d'ailleurs, vous rappeliez, je suis étonnée que le PLR, mais le PLR se préoccupe beaucoup de ces connexions entre Lausanne, l'arc lémanique, qu'on appelle souvent le poumon économique de Suisse, mais à très juste titre, et les capitales européennes, on s'en préoccupe. Notre conseiller aux États, Pascal Brouis, a aussi déposé des textes au Parlement fédéral pour connecter Londres en train. Pour pallier aussi aux difficultés qu'on a maintenant avec l'Italie, parce qu'il y a aussi des travaux. Et puis qu'est-ce qu'on constate? Que les gares priorités pour les CFF, c'est tout le temps les 3 mêmes. Zurich, Bâle, Genève. Et Lausanne, c'est vraiment le parent pauvre de la politique de mobilité, et en particulier ferroviaire, et on a de la peine, vraiment. C'est pour ça qu'on s'insurge. Oui, alors moi je suis ravie d'apprendre aujourd'hui que les CFF ont officiellement confirmé que ce serait que pour une année. J'espère qu'ils tiendront leurs promesses, mais oui, évidemment, quand on est un représentant politique du canton de Vaud, de la ville de Lausanne, on doit s'insurger.
Si vous parlez de Renan ou de Lausanne maintenant au niveau de la gare, Renan, il met des moyens, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, alors ça, moi qui fais de la politique à Lausanne, c'est aussi quelque chose qui m'inquiète. Alors c'est très bien, il y a un gros développement de l'Ouest lausannois. Oui. Économiquement aussi, vous êtes bien placé dans cette salle pour le réaliser, mais la gare de Lausanne ne doit pas être reliée au second rôle. Je veux dire, Lausanne, c'est la capitale de notre canton, elle a un rôle à jouer, cette gare a une raison d'être, et ça fait aussi partie de ce qui a fâché les représentants politiques lausannois, c'est qu'on a eu l'impression que c'était pas du tout un dossier prioritaire dans la politique fédérale. Ouais. Après, c'est pas le débat du jour, mais avoir deux gares aussi grandes l'une à côté de l'autre, est-ce que ça a vraiment du sens ? Je pense qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, et puis Lausanne, on le voit aussi géographiquement, hein, c'est beaucoup plus centré par exemple que Genève. Donc il y a beaucoup de relations entre villes de Suisse, et puis Lausanne, elle a vraiment un rôle à jouer. Merci d'être là pour en débattre ce matin. Faut-il maintenir les liaisons TGV directes vers Paris ? On jette un petit coup d'œil à notre sondage avant de marquer une petite pause. Est-ce qu'il évolue depuis tout à l'heure ? 82%, on reste sur 82% de oui. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec notre invitée Mathilde Maillard pour parler évidemment de cette problématique autour du TGV. Vous ne bougez pas, à tout de suite sur M le Média et Canal+. Ni pour, ni contre, bien au contraire. De retour sur le plateau, faut-il maintenir les liaisons directes TGV vers Paris ? On en parle ce matin avec notre invitée, la conseillère communale de Lausannoise, Mathilde Maillard, qui vient défendre le maintien de cette liaison directe. Merci d'être avec nous, avec Thomas Lécuyer, avec Mike Pérez, avec David Letard, qu'on n'a encore pas entendu sur ce dossier. On va vous entendre d'ici quelques instants, David Letard. Et puis vous, mesdames, messieurs, on attend vos réactions au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, messages que je vous propose d'écouter d'ailleurs tout de suite. Bonjour, moi j'utilise professionnellement très souvent cette ligne. Je vous avoue que ça risque de remettre pas mal de choses en question. Je sais que je suis de loin pas le seul à utiliser ce moyen de transport très pratique et très confortable en plus, et qui fonctionne très très bien. Les trains sont souvent pleins, c'est un TGV. Moi je pense qu'il faudrait plutôt en rajouter plutôt qu'en supprimer. Moi je comprends pas là ce qui est en train de se passer, et là franchement on fait tout à l'envers d'ici. En ce moment on fait vraiment tout à l'envers. Oui, bonjour. Alors, la question, faut-il maintenir les liaisons TGV directes vers Paris ? Ça me semble évident que oui. On n'arrête pas de nous rabâcher qu'il faut utiliser les transports publics. Et puis là, on veut nous supprimer une ligne de train qui fonctionne très bien. Là, franchement, je crois qu'on marche sur la tête. Je comprends pas très bien ce qui se passe dans la tête de nos autorités. Alors évidemment, moi je pense que oui, il n'y a pas de question possible autre que celle-ci. Évidemment, il faut maintenir cette ligne ou ces lignes, et il faut en tout cas pas en supprimer. Bon, on sent que le public est un peu énervé. En même temps, s'il y a des travaux, ils peuvent pas faire autrement. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est comme quand il y a eu la suppression de tous les trains vers l'Italie l'année dernière. Pendant tout l'été, il n'y a pas eu de train vers l'Italie. Il y a peut-être des solutions alternatives. Les travaux ont lieu entre, on l'a dit, sur la ligne Genève-Lausanne. Oui, mais pourquoi pas ne pas mettre plus de TGV sur TGV sur Valorbe. On pourrait aussi, mesure simple, rétablir la 4e liaison qu'on avait avant, qui passait par Valorbe, donc qui n'est pas du tout sur une ligne impactée par les travaux. Oui. Ça en fait déjà une de plus. Moi, je suis persuadée, si on réfléchit que des solutions, elles existent. Ce qui est déterminant, et ça a été rappelé par l'auditeur qu'on a entendu juste à l'instant, c'est que ces TGV sont pleins. Donc il y a vraiment une demande pour avoir ces 6 liaisons. Moi j'aimerais savoir comment on va faire, parce que les gens vont continuer à les prendre s'ils en ont besoin. Alors comment on va faire avec tous les changements à Genève ? Voilà. Un changement à Genève. Mais comment on va gérer les trains Lausanne-Genève qui sont déjà pleins tous les jours ? Alors aux heures de pointe on n'en parle pas, mais tout au long de la journée aussi. Est-ce qu'on va inviter les gens à faire le dernier bout en voiture ? Mais alors là, l'autoroute Lausanne-Genève, je crois qu'on pourra s'accorder aussi pour dire qu'elle est à toute heure de la journée aussi bien bouchée. Non, on est vraiment en train de créer un frein vers Lausanne, et c'est ça qui est réellement inquiétant. Ouais, David Letard. Oui, je comprends ce que vous dites, en tout cas, madame, parce qu'il y a effectivement un tourisme d'affaires qui est vraiment là, qui existe bel et bien, et puis il y a un tourisme, tout simplement, parce que Lausanne se positionne et c'est vraiment comme une ville à visiter en 2 jours. De plus en plus dans les guides, Lausanne, c'est vraiment une ville à visiter. Donc, je trouve que s'ils se mettent une balle dans le pied, à un moment donné, de freiner ça, en tout cas sur Lausanne, pour le développement de Lausanne. Donc, oui, moi je comprends votre... Ouais.
crainte. Et puis il faut acter ça. Thomas, vous êtes le porte-parole de monsieur. Vous êtes le porte-parole des CFF. Vous ne pouvez pas être là aujourd'hui, mais il faut acter ça. Vous avez donné une date de 1 année, mais qui nous garantit que c'est une année? Alors ça, c'est le problème des travaux. Je tiens à rappeler aussi que c'est un luxe de pouvoir aller de Lausanne à Paris en direct. Sans passer par Genève. Sans passer par Genève. Toutes les autres destinations françaises, quelles qu'elles soient, on est obligé de passer par Genève. Il n'y a aucun train direct. Donc de toute façon, dans n'importe où vous voulez aller en France, il faut passer par Genève. Non, on peut passer par Valence. Ça, c'est sûr. Oui. Mais on peut passer par si vous voulez aller à Lyon, à Bordeaux, si vous voulez à Nice, si vous voulez aller... Là, on parle de Paris, là. Non, mais donc ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être un faux problème. Oui, mais c'est un faux problème aussi. Je comprends pas pourquoi c'est la ligne qui amène à Genève qui est impactée. Pourquoi est-ce que Lausanne devrait subir cette problématique qui est liée à Genève, qui n'est pas liée à Lausanne? Il y a un choix des CFF pour le moment de ne pas renforcer la ligne Valorbe. Et pourquoi cette 4e ligne a été annulée? Pourquoi? Parce que là aussi, c'était complet. J'entends, il y avait tout le tour du monde. Alors ça, je l'ignore. Peut-être que le porte-parole des CFF... Attendez, j'ai appelé M. Schmitt. Pardon, pourra nous l'expliquer, mais c'est vraiment... je crois pas qu'il faut parler d'un luxe. On parle d'avoir une alternative en transport public, donc respectueuse de l'environnement. C'est pas un luxe que seuls les riches peuvent se permettre, c'est des gens qui l'utilisent. D'ailleurs, l'auditeur qu'on a entendu, pour des raisons aussi professionnelles, c'est pas simplement pour aller se faire un petit week-end, pour aller voir une pièce de théâtre à Paris, il y a un réel besoin. Et puis moi, je rebondis sur ce que vous avez dit, Lausanne, destination touristique. Ça c'est une évidence, c'est quelque chose qu'il faut absolument développer. J'ai parlé avant de la capitale olympique, mais Lausanne, c'est aussi le cœur du canton, d'une région. On a accès au patrimoine mondial de l'UNESCO avec le Lavaux, le château de Chillon. Enfin, il y a énormément de choses à faire découvrir sous l'angle touristique à Lausanne. Et pour ça aussi, je crois qu'on a une vraie responsabilité de maintenir des interfaces efficaces avec l'étranger. Bon, c'est vrai que c'est pas joyeux quand on arrive à la gare de Lausanne en ce moment, mais quand on visite le reste de la ville, effectivement, c'est plutôt pas mal. C'est hyper important. Alors, que va-t-il se passer là concrètement? On va devoir faire avec. Est-ce qu'il y a des possibilités que ça bouge? Vous, en tant que politique, est-ce que vous allez pouvoir peut-être faire réagir ou bouger les choses? Qu'est-ce qui va se passer? Alors nous, l'objectif premier, c'est pour ça qu'on a agi aux 3 échelons, fédéral, cantonal et communal. Oui. C'était de dire aux membres des gouvernements, membres de l'exécutif, réagissez. Allez voir maintenant les CFF, on veut obtenir des garanties. J'apprends ce matin, et je le dis, j'en suis rassurée, que l'idée, c'est simplement pendant la durée des travaux. Après, alors, j'ai peut-être un biais lausannois avec les CFF, mais j'ai toujours tendance à me méfier de la durée des travaux. On voit qu'on nous promet 1 année, puis tout d'un coup, ça peut être beaucoup plus. Mais on veut déjà cette garantie-là, qu'à la fin des travaux, ça revient. Et puis, on aimerait aussi qu'ils étudient des pistes alternatives pour pas se retrouver avec moitié moins. Moitié moins, c'est quand même énorme. Moi, j'en ai évoqué une, certainement qu'il y a d'autres pistes, mais c'est ça qu'on veut. On sent bien que vous êtes lausannoise et que vous en avez marre des travaux, je comprends bien. Parce qu'à part des travaux à Lausanne, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, mais ça, c'est une autre histoire. On attend vos réactions. Vous continuez de donner votre avis au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, bien évidemment. Et puis, sur Instagram également, on a d'ailleurs reçu quelques messages qu'on aura l'occasion de pouvoir vous lire d'ici quelques instants. En tous les cas, c'est un sujet, on a bien compris, qui fâche en tout cas les utilisateurs, celles et ceux qui ont l'habitude ou pas d'ailleurs de prendre le train pour se rendre à Paris ou venir effectivement du côté de Lausanne. Ni pour, ni contre, bien au contraire. TGV direct vers Paris, la grogne monte en Suisse romande. On en débat ce matin avec Mathilde Maillard. Merci d'être avec nous, avec nos chroniqueurs et vos messages que nous avons reçus au 079 121 9000 sur Instagram et effectivement aussi on va pouvoir lire les messages que nous avons reçus. C'est vous, Thomas, qui avez fait le modérateur. C'est dans quelques instants. Mathilde Maillard, vous craignez donc un impact sur l'attractivité économique et touristique, le fait de supprimer finalement ces trains, Bien évidemment, puisque comme vos auditeurs le rappelaient, mais on le sait, ces TGV, ces liaisons directes de Paris à Lausanne sont utilisées. Oui. Et c'est la preuve qu'il faut absolument les maintenir, et c'est ça maintenant qu'on demande. Peut-être que ça nécessite aussi des investissements supplémentaires. Il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'on doit faire des rames de plus pour des travaux encore, des bus de remplacement.
des bus d'or remplaçants. Mais électrique alors. Hein. Oui. Mais non, peut-être que c'est des investissements qui doivent être menés pour permettre à Lausanne, destination touristique, destination économique aussi, de se développer encore. Bon, ok, alors vous, politique, vous pouvez faire pression là pour faire avancer les choses. Est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose? Vous l'avez dit tout à l'heure, une alternative est envisageable. Est-ce qu'on rêve un peu ou est-ce que c'est encore possible? Non, je crois qu'il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions et puis c'est à ça qu'il faut s'engager quand on décide de se présenter en tant que politicien, qui plus est dans un exécutif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a actionné la municipalité de Lausanne, le Conseil d'État vaudois et le Conseil fédéral pour leur dire mais penchez sur des solutions et donnez-nous des alternatives, même si c'est que pendant la durée des travaux. Comme je le disais avant, on sait que les travaux ils sont souvent planifiés pour la plus petite durée possible, mais malheureusement les aléas font qu'ils peuvent avoir des retards et vivre avec la moitié moins de liaisons quotidiennes entre Lausanne et Paris, ça n'arrête pas du tout. Le TGV reste un lien fédérateur entre les deux pays. On ne voudrait pas avoir une fracture finalement entre... Non mais c'est vrai, ça serait un gros problème. Hein. Entre la Suisse et la France. La Suisse et la France, oui. Oui, tout à fait. Alors, ça, on entendait votre auditeur qui rappelait que c'était aussi pour des raisons professionnelles. Je disais avant, et je le redis, c'est le premier partenaire économique de la Suisse, l'Europe, les pays européens. Donc, il y a une réelle nécessité aussi, sous l'angle purement économique, de pouvoir garantir des interfaces efficaces. Et puis là, on le redit, mais peut-être jamais assez, des moyens de transport plus respectueux de l'environnement, parce que les relations économiques, elles existent, elles vont devoir continuer, qu'il y ait des TGV ou pas. Donc s'il y en a plus, évidemment que l'avion va aussi bénéficier de ce report-là. Merci Mathilde Maillard. On va jeter un petit coup d'œil maintenant et écouter les messages que nous avons reçus sur notre compte Instagram. C'est Thomas qui fait le modérateur. Quelques messages. La plupart des auditeurs et auditrices vont dans votre sens. Mathilde Maillard, Mathéo nous écrit « On nous pousse à prendre le train pour des raisons écologiques et on rend ça plus compliqué. Il faut arrêter l'hypocrisie. Les gens vont reprendre l'avion ou la voiture. C'est évident. Supprimer ces TGV, c'est une régression. » Sabrina nous explique qu'elle habite à Fribourg. Je dois déjà passer par Lausanne. Alors si maintenant il faut aussi changer à Genève ou perdre du temps à Valorbe, c'est mort. On veut nous forcer à rester chez nous ou quoi? Ouais, bonne question. Et Chiara nous dit, avec les autoroutes déjà complètement bouchées, j'imagine même pas la galère si les trains directs vers Paris diminuent. Ça va juste pousser tout le monde à prendre la voiture et ça, c'est catastrophique pour tout le monde. Ouais, ça fera des bouchons encore supplémentaires, effectivement. Voilà, donc on a l'impression que c'est un peu une voie sans issue, si je peux me permettre. Mais alors moi, c'est d'où l'importance d'avoir ce débat et de faire réagir les internautes pour que peut-être ceux qui dirigent, et je pense en premier lieu au CFF, prennent conscience que laisser sans alternative la situation pendant la durée des travaux, c'est finalement pas une option. Et qu'il faut maintenant arriver avec une proposition. Que va-t-on faire pendant cette année 2026 pour pallier à cette situation et puis garantir, en tout cas, je parlais d'une 4e, voire peut-être une 5e liaison quotidienne. Bon, au moins ça, effectivement. Dernier tour de table, David Letard. Oui, il faut garder une accessibilité en tout cas directe, mais moi je dirais compétitive en provenance de Paris. C'est stratégique pour le poumon qui est Lausanne, enfin pas que Lausanne, pour la région lémanique en tout cas. C'est vraiment stratégique et voilà, donc on regarde ça. Merci, compétitif. Merci David. Mike Perez. Oui, la crainte c'est de perdre effectivement ces touristes, si on peut les appeler ainsi, français, qui seront plus vraiment tentés de venir en Suisse si on leur complique la tâche pour venir chez nous. Et si on les perd, c'est compliqué de les rattraper. Il y a aussi tout l'aspect, on l'a dit, professionnel. Beaucoup de gens en Suisse qui vont, parfois à Paris pour des raisons professionnelles. Tous ces humoristes suisses qui vont jouer à Paris, par exemple. Donc oui, donc oui, c'est vrai, c'est compliqué. Et si on avait la certitude, la garantie, promis, juré, craché, que ça ne dure qu'une année, on se dirait, allez, on serre les fesses pendant une année et puis ça va passer. Mais on n'en a pas la garantie, malheureusement.
Merci. 20 secondes, Thomas Lécuyer. Moi, j'ai envie de faire confiance à Monsieur Schmitt qui m'a persuadé au téléphone, Monsieur Schmitt, le porte-parole des CFF, que ça allait durer que 1 an, fin en 2027, et que c'est beaucoup de bruit pour rien, et que voilà, il suffit d'être patient pendant 1 an. Changez vite d'avis, vous tournez vite votre veste. Vous savez. Très bien. Mathilde Mayer, le mot de la fin, c'est pour vous. Alors moi, je ne retourne pas ma veste, je reste sur ma position. Je prends acte avec plaisir que la situation sera rétablie à l'issue des travaux, mais ça n'empêche que pendant la période des travaux, il faut trouver une solution. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez, Lausanne, destination tourisme, avec cette montée de notre ville qui apparaît dans les guides, dans les revues aussi à l'étranger. On a gagné des prix comme le meilleur petit marché, un marché Noël de petite ville. Ça amène aussi des gens, et j'ai surtout pas envie qu'on rate le coche. J'ai envie qu'on puisse vraiment pousser cette ville qui est merveilleuse au plus haut, à la hauteur qu'elle mérite, et ça implique pour moi qu'une solution doit être trouvée pour garantir des liaisons quotidiennes en suffisance. En tout cas, merci Mathilde Mayer. On sent que vous aimez Lausanne, en tout cas. Ça se ressent. En tout cas, merci beaucoup d'être venu débattre ce matin autour de cette question avec nous. Demain, on va parler de racisme en boîte de nuit. Est-ce une réalité? On parle notamment de Lausanne. Youssouf Koulmié sera notre invité demain aux côtés de Edouard Enzi, président du collectif La Belle Nuit. C'est notre question sondage demain. Le racisme en boîte de nuit est-il une réalité, oui ou non? Peut-être votre avis là-dessus, puisque vous êtes avec nous, je vous pose la question comme ça, ce sera notre sujet de demain. Oui, alors bon, je pense que le racisme est malheureusement un sujet encore trop présent dans la société et qu'il faut prendre des mesures pour lutter contre. Moi, les boîtes de nuit que je fréquente, les lausannoises que je fréquente, The place to be. j'ai vraiment la sensation que celles et ceux qui dirigent ces boîtes de nuit ont pris la mesure ces dernières années des difficultés qu'il y avait. Moi, alors, je suis évidemment plus concernée par les problèmes par rapport aux femmes. J'ai vu maintenant dans toutes les toilettes, il y a des messages de prévention. On sait qu'on peut aller voir le personnel du bar si tout d'un coup on se sent mal, et ça, je trouve que c'est extrêmement rassurant, et j'espère que pour ce qui est des gens qui malheureusement subissent du racisme, de telles mesures existent. En tout cas, dans celles que je fréquente, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience. Donc voilà, peut-être que vous participerez au sondage. La question, la voici: le racisme en boîte de nuit est-il une réalité? Ça se passe sur le site mlemedia.ch. Vos messages sont attendus également au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, et évidemment par Instagram. Merci beaucoup. On vous retrouve en podcast en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux.